Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde fascinant du paranormal et explorer 3 objets maudits qui existent réellement. Un objet maudit a pour seul but de créer le malheur et la désolation. Nous allons découvrir ensemble leur histoire. Et préparez-vous à frissonner, car certains de ces objets ont des histoires vraiment étranges. Alors sans plus tarder, commençons notre voyage dans l'inexplicable. La poupée Robert est une poupée en tissu qui appartient à un artiste du début du XXe siècle, Robert Eugène Otto. Cette poupée est maintenant exposée au Fort West Martello, au Muséum de Key West en Floride. J'en ai déjà parlé dans un short, donc c'est normal que vous en ayez entendu parler pour les personnes qui me suivent, mais là je ne suis pas limité à 60 secondes pour en parler. Nous sommes en 1976. La famille Otto emménage dans une grande maison de style victorien en Californie. La maison se trouve à l'angle des rues de Wheaton et Simonton, dans la ville de Key West. La famille est aisée et dispose de plusieurs employés. Le père, Thomas, est médecin. On dit de la famille d'Otto qu'ils ne sont pas commodes et qu'ils ont la réputation d'être très sévères avec leurs domestiques, en allant jusqu'à même les maltraiter. Le couple est accompagné également d'un fils, Robert Eugène Otto, un petit garçon de 6 ans qui est élevé par des nourrices. Un jour, Thomas Otto embauche une jeune servante, une haïtienne plus précisément, qui aura la charge du petit Robert. Cependant, Madame Otto surprendra la jeune femme, s'adonnant à des actes de magie noire, et la congédiera quelque temps plus tard. Nous sommes alors en 1906. Pour se venger, la domestique donne une poupée à Robert. La poupée ressemble beaucoup à un petit garçon, ce qui est inhabituel pour l'époque. Elle est faite de paille, elle est grande d'1 mètre, des boutons noirs à la place des yeux et des cheveux de laine. La servante dit au petit Robert, en lui offrant cette poupée, qu'elle est spéciale. Très vite, le petit garçon s'attache à cette poupée, et de ce fait, il lui donne son propre prénom. Et ils deviennent très vite inséparables. Mais la poupée ne leur a apporté que du malheur, des conséquences dramatiques et mentales sur l'enfant. La réputation de cette poupée sur les phénomènes paranormaux ont persisté durant des années. Elle se déplacerait dans la maison, on la retrouvait dans des pièces alors qu'elle n'était clairement pas là auparavant. Les employés de la famille démissionnaient, après l'angoisse qu'ils ressentaient dans la maison et au vu de cette poupée. Jusqu'à la tragique maladie de Robert, une fois à l'âge adulte, où les médecins ne pouvaient pas expliquer réellement ce qu'il avait. Il quitta ce monde seul, dans la chambre d'amis, avec la poupée auprès de lui. On dit que la poupée est maudite et qu'elle est possédée par l'esprit de Robert Otto à présent. Les visiteurs rapportent des sensations étranges et des événements inexplicables, surtout quand ils s'approchent de la poupée. Des histoires abondent et des incidents de malchance et des phénomènes paranormaux liés à la poupée. Des personnes affirment avoir pris des photos d'elle seulement pour découvrir des anomalies ou des apparitions étranges sur les images.
La légende raconte que si vous prenez une photo de Robert sans demander la permission, cela vous portera malheur. Sachez que Robert a été la source d'inspiration pour la série du film Chucky, qui est la poupée du film d'horreur de 1988. Ça fait du mal qu'à l'heure actuelle, plus grand monde ne connaisse Chucky. Le temps passe beaucoup trop vite. Mais il y a un véritable film de la poupée originelle, si vous souhaitez découvrir toute son histoire, disponible sur Netflix. Si vous souhaitez que j'en consacre une vidéo entière, car il y en a long à dire à ce sujet, les commentaires sont là. La poupée Robert est un objet qui continue de fasciner et d'effrayer. Avez-vous le courage de lui rendre visite et de prendre une photo sans lui demander la permission? Le Hope Diamond, le diamant de l'espoir, est un magnifique diamant bleu d'une valeur inestimable. Connu pour sa beauté, mais aussi pour son histoire tragique. On dit que le diamant est maudit et qu'il apporte que du malheur à ceux qui la possèdent. Des histoires de malheur, de faillite et même de décès à ceux qui en avaient la possession, y compris des membres de la royauté et des aristocrates. Tout commence par le vol d'un diamant de 45,52 carats qui brillait d'un bleu profond sur une statue divine en Inde et aurait été perdu car son déteneur n'a jamais dit l'emplacement du diamant lors de sa mort. Mais il a été retrouvé au XVIIe siècle dans les mines de Golconde par un homme d'affaires français nommé Jean-Baptiste Tavernier. Tavernier a vendu le diamant au roi de France Louis XIV en 1668. Le diamant a été taillé et renommé le bleu de France. Le Hope Diamond est devenu un symbole de la royauté française. Pendant la Révolution, il a été volé et a disparu pendant plusieurs années, jusqu'à sa réapparition en 1824 aux États-Unis. Le nom Hope fut son apparition également, qui provient tout simplement du nom de la famille ayant pris la possession du diamant. Passé entre plusieurs propriétaires, chacun ayant connu des malheurs ou des décès tragiques, notamment la propriétaire Evaline Walsh McLean, une socialiste américaine. Elle a perdu plusieurs membres de sa famille et a connu des échecs financiers. La crainte réelle est apparue et la légende à propos de ce diamant prend de l'ampleur. La légende raconte que quiconque possède le Hope Diamond connaîtra des malheurs, des histoires de morts violentes, de faillites et des tragédies personnelles. De nombreuses personnes ont tenté de briser la malédiction, mais en vain. Experts et historiens débattent de la véracité de cette malédiction, mais son passé tragique révèle des coïncidences tout à fait surprenantes. Un ou deux, je veux bien l'entendre, mais à chaque propriétaire, légitime ou non, ou quand il a été volé, permettez-moi d'être dubitatif. Une caractéristique extraordinaire du diamant est sa phosphorescence au rouge feu. Lorsque le diamant est exposé à la lumière ultraviolette, il brille comme une braise ardente, et ça pendant plus d'1 minute. Tout comme la couleur bleue du diamant, la phosphorescence rouge est également liée au bord qui a été incorporé au diamant lors de la formation de la pierre précieuse. Lorsqu'ils sont exposés à des rayons UV de courte longueur d'onde, ces atomes de bore interagissent avec d'autres impuretés présentes dans le diamant
ce qui provoque l'émission de lumière visible par la pierre précieuse. L'éclat rouge vif, associé à sa durée prolongée, rend ce trait tout à fait unique et distinctif pour le diamant. Bien que ce diamant soit passé entre de nombreuses mains, il continuera à captiver des millions de visiteurs. Il est surprenant que cette pierre précieuse ait trouvé son nom grâce à l'un de ses premiers propriétaires. Le concept d'espoir est un sentiment universel, humain, et une appellation appropriée pour cette pierre précieuse, inestimable. Bien qu'il soit exposé au Musée national d'histoire naturelle à Washington, D.C., beaucoup craignent encore la malédiction du Hoop Diamond. Il reste encore bien des mystères sur cet objet et beaucoup d'informations manquent, ce qui suscite beaucoup d'interrogations de la provenance, des personnes ayant mis la main dessus ou encore des preuves historiques sur les tragédies qu'ont pu subir les anciens propriétaires de ce diamant. Nous le saurons sûrement jamais. Le Hoop Diamond a inspiré des livres, des films et des documentaires, symbole de beauté, de richesse, mais surtout de mystère. Pensez-vous que la malédiction est réelle ? Situé en Louisiane, le miroir de Myrtle Plantation est réputé pour être hanté par les âmes de ceux qui y ont vécu. Sachez que le lieu en lui-même est connu pour être un des lieux les plus hantés d'Amérique. De nombreuses histoires entourent ce lieu, mais aujourd'hui le miroir ainsi que sa légende sera notre seul sujet. Alors que sa femme était enceinte de leur 3e enfant, Clark, le maître de maison, débuta une relation avec l'une de ses esclaves. Cette fille s'appelait Chloé. C'était une des domestiques qui devait se charger de l'entretien de la maison. La jeune femme détestait devoir se soumettre aux exigences sexuelles de son maître. Mais si elle ne le faisait pas, elle risquait d'être envoyée travailler dans les champs. Et rien n'était plus terrible à ses yeux. Quelque temps plus tard, lassé de Chloé, Clark choisit une nouvelle fille. Chloé, sûre d'être envoyée dans les champs, commença à espionner les conversations privées de ses maîtres, redoutant d'entendre son nom. Un jour, alors qu'elle écoutait aux portes, Clark la surprit et ordonna que l'une de ses oreilles soit tranchée, afin que cela lui serve de leçon. Après quoi, jamais on ne la vit sans son turban vert autour de la tête. Un turban qui cachait la vilaine cicatrice que le couteau lui avait laissée. Pour se venger, elle aurait fait un gâteau dans lequel elle a mis du poison. Elle croyait pouvoir empoisonner tout simplement son maître. Ce qui est arrivé malheureusement, c'est la femme du maître, Sarah, et ses 2 fillettes qui l'ont mangé. Les autres esclaves de la plantation se saisirent alors de Chloé, et ils la traînèrent jusqu'à un arbre proche où ils la pendirent. Puis son corps fut coupé en morceaux, lesté avec des pierres et jeté dans la rivière. Les croyances de l'époque, lorsqu'il y avait des gens décédés dans la maison, on devait recouvrir les miroirs, afin que les âmes des morts ne tentent pas de s'y réfugier avant d'être enterrés. Dans l'empressement qui s'ensuivit, le miroir en question n'a pas été couvert. Clark, complètement dévasté, ferma définitivement la salle à manger des enfants où la fête s'était tenue. Et jamais il n'accepta qu'elle serve à nouveau de son vivant.
De nos jours encore, cette salle n'est plus utilisée pour les repas et elle fait fonction uniquement de salle de jeu. Chloé serait accrochée à ce miroir ainsi que la femme de Clark et de ses enfants. Une photo est connue pour son étrange apparition de mains d'enfants, incrustées dans le miroir. Selon la légende, le miroir serait le témoin des tragédies qui se sont déroulées dans cette plantation, notamment des meurtres et des trahisons. Que vous croyez ou non aux malédictions, ces histoires nous rappellent que parfois, la réalité peut être plus étrange que la fiction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ou alors je vais vous maudire. De liker également, et de partager votre histoire de paranormal dans les commentaires. À la prochaine pour d'autres histoires intrigantes et mystérieuses.